Le secteur spatial, c'est un secteur qui présente des dynamiques relativement longues. Voilà. Et on a eu une phase qui a démarré à la fin des années 50 jusqu'à la fin de la guerre froide, donc dans les années 90, c'était la première époque. À ce moment-là, il y a eu un désengagement des clients militaires et donc une baisse des commandes de satellites. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une situation où on a de nouveaux clients qui entrent sur le marché et qui achètent des satellites. On dit qu'on est entre deux époques parce que depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, on était dans une situation où il y avait une sorte de tâtonnement de la part des acteurs avec des tentatives d'accroître les ventes, mais qui se sont soldées par des échecs, par exemple lors de l'éclatement de la précédente bulle Internet. Aujourd'hui, on est dans une situation où on sent que ça bouge énormément, mais en même temps, on n'a pas encore démarré cette nouvelle époque où normalement on devrait avoir plus d'acteurs commerciaux. L'évolution envisagée pour les 20 prochaines années dans le secteur spatial, notamment dans les satellites de télécommunications, c'est l'entrée d'un nombre significatif de clients commerciaux qui vont avoir pour objectif d'acheter des satellites de télécommunications de manière à proposer par exemple de l'accès à Internet n'importe où sur le globe. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on envisage. Pourquoi le secteur spatial accueillera-t-il très vraisemblablement dans les années qui viennent des multimilliardaires? Eh bien très simplement parce que c'est un secteur en pleine évolution dans lequel des opérateurs venus de secteurs très concurrentiels viennent attaquer des monopoles ou des entreprises qui sont en position dominante, viennent s'immiscer dans le circuit des États et des financements publics pour tenter de récupérer des parts de marché et profiter des perspectives phénoménales qui s'ouvrent à l'industrie spatiale. Depuis l'an 2000, 400 sociétés ont été créées dans ce secteur d'activité et plus de 35% d'entre elles ont levé des capitaux auprès de capitaux risqueurs, ce qui montre, s'il en était besoin, que l'on a affaire à un marché particulièrement porteur. Aujourd'hui, le secteur le plus intéressant dans le domaine spatial est assurément le secteur de l'observation de la Terre. Parce que c'est un secteur dans lequel on trouve toute l'imagerie spatiale et au-delà de l'imagerie spatiale, tout ce qui touche à ce que l'on appelle le data mining, c'est-à-dire au fond l'exploitation des données que l'on peut tirer de l'observation de la Terre. Et les services qui sont fournis sont tout à fait considérables, très diversifiés et l'on anticipe des marchés tout à fait importants.